تمام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب. Aujourd'hui sur Ta'kid Rak'atay Sunnati Subh, la confirmation des deux unités de prière qu'on fait avant le Subh. Donc le Subh, beaucoup de ulama, ils attribuent ça à la prière obligatoire et le Fajr à la prière surérogatoire. Et d'autres ils font pas la différence. Pour certains ulama, le Fajr et le Subh c'est la même chose. Et d'autres ils disent le Fajr c'est la prière surérogatoire et le Subh la prière obligatoire. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري. Selon Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais de faire 4 unités avant Zohr et 2 avant Subh, donc avant la prière obligatoire de Subh. Elle a dit, il délaissait jamais, d'accord? C'est pas de temps en temps c'est jamais, il délaissait jamais ces 2 rakats là. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل شد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. الحديث متفق عليه. Dans un autre hadith, elle lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas aussi assidu à faire des unités de prière surérogatoires comme il le faisait pour les 2 unités du Fajr. Donc il n'y a pas des prières qui faisaient en surérogatoire plus assidu que ça. Donc cela il est manqué jamais. Cela c'était vraiment très 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 important. C'est très très important. وكذلك عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الحديث رواه مسلم وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. Donc encore dans un autre hadith reconnu donc authentique, sahih, ici elle dit radiyallahu anha, les 2 unités du Fajr sont meilleures que cette vie et ce qu'elle contient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Les 2 unités qu'on prie avant la prière obligatoire de Subh, ces 2 unités là qui vous prennent même pas 5 minutes, il a dit c'est mieux pour vous que si on vous donne tous les trésors de cette vie. Ça veut dire le plus riche des riches, des milliardaires, il vient demain et vous dit je te donne toute ma richesse, mais tu fais pas les 2 du Fajr, vous faites quoi? Et ben normalement on fait les 2 du Fajr, on prend pas la richesse parce que les 2 unités du Fajr c'est plus encore que la richesse de ce pauvre monsieur, hein, parce que la vraie richesse c'est ce qui reste et c'est pas ce qui va partir, hein. La vraie richesse c'est ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 2 unités, imaginez-vous, et vous avez meilleur que les trésors des plus riches des gens de cette dunya. Comment on fait pour rater ces 2 unités là? Si on vous dit là, tu vois là juste à côté de chez toi il y a un trésor qui est caché, il est juste là dans le jardin, juste tu creuses un peu, là tu vas le trouver. Et tu vas passer toute la journée s'il faut à creuser ça. Là on vous demande juste quoi? 2 unités. 2 unités ça vous prend 5 minutes. C'est pas toute la journée. 5 minutes. 5 minutes et Inch'Allah vous avez mieux que ce trésor dans le jardin là. Mieux encore. Alors vous y croyez ou pas? On y croit ou on n'y croit pas? Soit on y croit et on va pas être négligent, ou soit on a un problème dans notre compréhension et là on demande à Allah le hidayah. On demande qu'Allah nous guide et qu'il nous fasse comprendre. Parce que si on n'a pas compris, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Donc c'est rakat, c'est pas obligatoire, ça. Il n'y a pas de péché, ça. Mais j'ai raté une des plus grandes richesses. Est-ce que je pourrais la rattraper? Non. Une fois que je meurs, demain, c'est terminé. Le compte, il est terminé. On ferme le compte. Khlas. Il n'y a plus rien à rajouter. Donc j'ai pas fait les 2 rakats, tant pis. Donc c'est pour ça qu'imaginez-vous, au point que certains ulama, ils recommandent même de les faire même après à l'heure de Doha. Ça veut dire celui qui a raté les 2 unités du Fajr, les 2 unités surrogatoires là, il n'a pas eu le temps de les faire avant de prier la prière obligatoire. Eh bien, la majorité des juristes, ils disent, eh bien, c'est bien de la faire après. Ça veut dire, pour la majorité, on ne prie pas tout de suite après la prière obligatoire du Fajr. C'est un temps d'interdiction jusqu'à ce que le soleil se lève et s'élève dans le ciel de la hauteur d'une lance. Ils disent à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi, 1 mètre 50. Et là, on rentre le temps de Doha, et là, on a le droit de faire des rakats. Et là, à ce moment-là, eh ben, la majorité dit, eh ben, si on a raté,
c'est bien de les rattraper à ce moment-là. On rattrape à ce moment-là les deux surrogatoires du Fajr, comme ça, Inch'Allah, Allah, il donne la récompense. Et bien sûr, on voit souvent certains qui font tout de suite après la prière obligatoire de rakat. Ça, c'est l'avis des Shafi'ites. Il n'y a pas de blâme à se faire. Ils ont leur argument, mais c'est pas l'avis de la majorité des écoles. Et les Malikites, pour eux, ils disent que les deux unités du Fajr, elles sont tellement importantes, ils disent que pour cela, on a le droit de retarder la prière obligatoire tant qu'on ne sort pas du temps. Tant qu'on n'a pas peur qu'elle sorte du temps, ils disent, eh ben, on va quand même prier les deux unités de surrogatoire avant pour les garantir. Parce qu'après, voilà, c'est pas pareil. Si on les a pas fait dans le temps, si on les fait après, et ben après, ça s'appelle le qada, c'est du rattrapage. Que là, on les fait à l'heure, dans leur temps, ça c'est l'idéal. Donc ils disent, à ce moment-là, tant qu'on n'a pas peur de rater la prière obligatoire, eh bien ils disent, c'est carrément bien de les retarder. Imaginez-vous, carrément, certains d'entre eux, ils disent, donc on parle des Malikites, si la personne elle arrive à la mosquée et qu'il voit qu'ils ont déjà commencé la prière obligatoire, certains ils disent, s'il veut, il rentre pas dans la mosquée. Hein, il n'est pas encore rentré, il fait ses 2 rakats dehors. Et pour avoir la récompense, t'as raté les trésors, subhanallah. T'as raté les trésors de dunya. Ça veut dire que tu les fais rapidement, comme ça après tu rejoins le groupe, et t'as eu les surrogatoires et t'as eu l'obligatoire. Parce que normalement la sunna, la prière obligatoire de Sob, c'est long. Hein, la prière obligatoire de Sob, c'est pas en 2 minutes 30, c'est pas normalement, la sunna, c'est de réciter, il nous disait dans le hadith de Muslim sur Abu Barza, il récitait le prophète sallam entre 60 et 100 versets. 60 et 100 versets, si on prend les sourates qui ont les versets les plus courts, comme Abasa par exemple, Abasa a fait à peu près 46 versets. Vous voyez les versets quand ils sont courts comme ça, ça veut dire un Nabi sallam dans le Fajr il récitait 2-3 pages minimum. 2-3 pages, ça c'est le minimum ça. Dans les sourates, on a dit les plus courtes. Si on prend les sourates longues, si on va dans le Baqarah, tout ça, ben mashallah, là vous avez le temps. Là vous allez passer sur 6 pages à 1 hizb, hein, dans le souk. On est prêt ou pas? Donc là, normalement, quand l'imam il fait la sunna, eh ben on attend de faire 2 rakats légères de surrogatoire devant la porte de la mosquée, après on rejoint l'imam dans la prière obligatoire. Donc c'est ça qu'ils ont voulu dire ici. Donc tant qu'on ne craint pas de rater l'obligation, bien entendu. Donc dans l'autre version, il a dit ces 2 rakats, elles sont plus aimées pour moi que cette vie et ce qu'elle contient. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit de faire ces 2 rakats là, il préfère ça que toute dunya. C'est-à-dire tu lui ramènes ce que tu veux, de trésors, d'argent, et voilà, il préfère faire ces 2 rakats. Pour lui c'est plus important parce qu'il a la valeur des choses. Il sait ce qu'il y a à la fin. Il sait ce qu'il y a à la fin. Et la fin, vous savez c'est quoi la fin? La fin c'est qu'on va tous se retrouver dans un trou. Et à la fin, c'est là que vous allez voir ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait. Hein, parce que les trésors de dunya, c'est bien, mais quand on va rentrer dans le trou, ils vont pas rentrer avec nous, malheureusement. Hein, ils vont pas rentrer avec nous, malheureusement. Et ce qui va rentrer avec nous, c'est ces 2 rakats qu'on a fait du Fajr. Donc, très important, vraiment, à ne pas négliger pour celui qui peut, de faire ces 2 unités. Dernier hadith sur la question, il dit عن أبي عبد الله بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. Donc ici ce récit il confirme ce qu'on vient d'expliquer. Et donc il nous dit Bilal qui était le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il venait pour prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la prière. Donc à l'époque il n'y avait pas de réveil, ça. Donc Bilal il venait prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la venue du temps. Et à ce moment-là, Aïcha radhiyallahu anha a commencé à parler avec Bilal d'une affaire importante. Elle lui a demandé des choses et jusqu'à ce que le temps du Fajr il est vraiment entré. Il a dit hatta asbaha jiddan, donc il commençait la lueur du Fajr il commence vraiment à apparaître. Et après donc Bilal radhiyallahu anhu il a prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a fait l'azan
et le prophète sallam n'est pas sorti directement. Malgré que là, ils disent le temps, ça y est, il commençait vraiment à commencer à faire jour. Et donc ensuite le prophète sallam il a tardé, ils l'ont pas vu sortir tout de suite malgré qu'ils ont vu le temps, il commence à être restreint. Et ensuite il est sorti et donc il a expliqué à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien j'ai tardé parce que j'ai voulu faire les 2 unités surrogatoires du Fajr. Allahu Akbar. Hein, il a dit j'ai voulu faire les 2 unités surrogatoires du Fajr et après ils lui ont dit mais ya Rasulallah tu as quand même tardé c'est-à-dire le jour il commençait à se lever. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même s'il commençait à se lever même plus que ça, eh bien, j'aurais quand même fait ces 2 unités et je les aurais bien faites et je les aurais embellies. Subhanallah. Donc, pour montrer l'importance de ces 2 rakats. Donc, maintenant, surtout que ceux qui sont en confinement et tout ça, ils prennent à la maison. Alors là, vous avez vraiment la capacité, vous n'avez pas de pression. Là, c'est vous qui gérez votre temps. Donc, surtout, ne pas rater ces 2 unités de prière. Et c'est vrai que pour information, là, juste, ils ont autorisé, pour ceux qui veulent faire la prière de Subh, aux mosquées d'ouvrir à 5h30 exceptionnellement, donc, par lettre du préfet, hein, directement. Donc ils ont dit, les mosquées dans toute la région, elles peuvent ouvrir à partir de 5h30. Donc ceux qui veulent faire le Subh, marhaba, ils seront les bienvenus dès demain, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc à partir de 5h30. وفقكم الله جميعا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.